Et la chronique tech, comme chaque vendredi, avec Guillaume Gralet. Bonjour Bonjour, Guillaume. Quand l'Afrique perce dans l'intelligence artificielle, c'est le thème de votre chronique du jour. Vous vouliez tout d'abord nous parler d'une initiative qui vous tient à cœur, issue de chercheurs africains. Oui, il se trouve en fait que depuis quelques années, pas moins de 400 chercheurs africains en intelligence artificielle se retrouvent. Ils se sont retrouvés en 2019 au Kenya, en 2022 à Tunis, ou encore dans quelques semaines, ils se retrouveront au Ghana. Et ils se retrouvent au sein d'un mouvement qui s'appelle Indaba. Indaba, ça veut dire rassemblement en zoulou. Et la volonté de ce regroupement, eh bien, c'est de trouver des solutions en Afrique pour les problèmes qui peuvent concerner l'Afrique et peut-être qui pourront servir dans le monde entier. Je trouve ça vraiment formidable. L'idée, c'est de créer un écosystème vertueux, c'est-à-dire lorsque des entrepreneurs réussiront, ils réinvestiront dans les startups du continent. C'est un petit peu ce qui est arrivé à Karim Beguir. Vous savez, Karim Beguir, c'est un polytechnicien franco-tunisien qui est à l'origine de la startup Instadeep. C'est de l'intelligence artificielle appliquée à la santé, qui a grandi à Tunis et qui lui-même, après avoir revendu sa startup à moins de 680 millions de dollars à l'allemand BioNTech, eh bien, a décidé de réinvestir sur le continent. Et l'intelligence artificielle en Afrique, ça fait déjà partie du quotidien. Oui, et surtout là, j'ai voulu m'intéresser au parcours d'une entrepreneuse qui est une pro du logiciel, qui s'appelle Nazarini Siraji, qui a grandi en Ouganda, qui a pris des cours de code à Mbale et qui a mis au point une application qu'elle appelle la Farmer's Companion App. Ici, l'idée, c'est de s'attaquer, de détecter une chenille destructrice de culture, la chenille légionnaire d'automne, qui a ravagé plusieurs millions d'hectares de champs de maïs. Ça menace la sécurité alimentaire sur le continent. Donc l'idée avec son application, c'est, en utilisant le deep learning, bien sûr, de l'identifier, mais également voir à quel point on en est dans son cycle de vie. Ça va nous permettre de savoir quel degré de menace représente cette chenille, et puis surtout d'aider les agriculteurs à se protéger, de mettre au point les bonnes protections pour que la perte alimentaire soit la plus faible possible. Et alors que le monde entier ne parle que de chat GPT, il y a une initiative intéressante également qui vient du continent africain. Oui, c'est vraiment une initiative open source, comme le modèle de langage qui a permis la naissance de chat GPT, qui nous vient également d'Afrique, et qui s'appelle Massa Kane. Ça veut dire nous construisons ensemble en zoulou. C'est soutenu Vous allez devenir bilingue en zoulou. Exactement. Et puis surtout, il y a énormément, ça s'appuie sur énormément de langues, certaines langues qui peuvent être un petit peu plus rares, qui sont certaines menacées de disparition, pour les faire revivre, pour les utiliser au quotidien, comme le Pidgin, un dialecte nigérian, le Logba au Togo, ou encore le Poko au Cameroun. Il y a également des langues très intéressantes, comme le Yoruba, pratiqué cette fois-ci au Niger. L'idée, c'est véritablement de s'en inspirer, de pouvoir traduire certains de ces textes et de créer un modèle de langue qui soit peut-être encore plus riche que celui dont on nous parle tout le temps, qui vient des États-Unis, ou encore d'autres modèles qui viennent d'Europe, et peut-être ça sera utilisé dans le monde entier. Et utiliser ces données permettra par ailleurs d'aider un projet de restitution d'œuvres d'art. Expliquez-nous. Oui, et c'est une initiative qu'on doit à la start-up Lelapa, dont les chercheurs participent au mouvement Indaba dont on parlait tout à l'heure. L'idée, c'est cette fois-ci de retrouver, grâce à toutes les données récoltées, certains du million d'œuvres d'art africains dont on estime qu'ils sont partis en Occident. Pas moins de 1000 ont été retrouvés jusqu'ici, mais on veut aller encore plus loin, et on voit bien que l'intelligence artificielle peut avoir des applications intéressantes en termes de culture notamment. Et c'est le combat du chercheur Moustapha Cissé, l'une des figures mondiales de la recherche en intelligence artificielle. Oui, il est assez impressionnant. Il a notamment monté le centre de recherche en intelligence artificielle de Google à Accra, au Ghana. C'est un centre de recherche qui est totalement comparable au centre de recherche qu'on voit à Zurich ou encore à Tokyo. Il a surtout créé au sein de AIMS. AIMS, c'est un institut africain des sciences mathématiques. Il a créé la branche en intelligence artificielle. Il veut véritablement, lui, faire en sorte que tous les chercheurs d'intelligence artificielle du continent restent au maximum. On peut, grâce à ce centre, apprendre énormément de disciplines extrêmement pointues. Moi, je trouve ça assez intéressant. La modélisation climatique, l'algèbre computationnelle ou encore la dynamique des fluides
ces initiatives sont soutenues pour certaines par l'UNESCO ou encore l'Agence internationale de l'énergie atomique pour mettre cette fois-ci au point un centre de recherche en physique théorique à l'avenir. Et quelque part, ça ne serait que justice, car l'intelligence artificielle serait née en partie en Afrique. Oui, là je vais revenir aux recherches que l'on date à 1950, notamment aux découvertes d'un archéologue belge, Jean de Hinzelin de Brocourt. Là on est à peu près à 1 heure d'avion du Rwanda, on est au Congo, et cet explorateur, eh bien, il a trouvé ce qu'on appelle les os d'Ishango. Ce sont des os incisés d'une dizaine de centimètres chacun, que l'on date d'une période qui date entre 18 000 et 25 000 ans, et ces os, eh bien, ils abritent pour certains, alors on a encore un peu de précaution, mais ils pourraient abriter des inscriptions décimales très intéressantes pour la modélisation algébrique, ou encore certains nombres premiers. Donc on continue les recherches, mais on voit que sans doute l'Afrique a joué un rôle bien plus important qu'on le dit habituellement dans la mise au point des mathématiques que l'on connaît, et sans doute de l'intelligence artificielle. C'est de quoi donner du baume au cœur, sans doute au mouvement Indaba dont on parlait tout à l'heure. Merci beaucoup Guillaume pour cette chronique Tech 24. Restez avec nous.